Joël, Oui, Marie-Vine. comment est-ce que tu gères les kwakpato au travail? Déjà, tu sais, c'est quoi les kwakpato? Ah, chez moi, on appelle ça Congossa. Bien. Les Français vont dire la calomnie. Donc, comment on gère ça? Est-ce qu'on arrive à gérer ça, en fait? Est-ce qu'il y a même besoin de gérer? C'est comment on vit avec, non? Oui, comment on subit? Parce que moi, j'appelle ça subir, hein, finalement. Tu ne peux pas être dans une boîte, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et puis tu vas pas avoir l'équipe des Kongosa tout le temps. Mais c'est même, même au-delà de l'entreprise, dans la vie en général, le Congossa fait partie de la vie. Quand tu regardes le dos de quelqu'un, quelqu'un d'autre regarde ton dos. C'est comme ça. Ça dit du patron au gardien. C'est tout ça. le monde Parle de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde parle de tout le monde. Mais maintenant, il faut savoir juste peut-être... Quelle est la limite peut-être tolérable, j'aurais dit. Franchement, quand je vais encore dire que la vieillesse est bien, tu vas me dire que c'est quand tu vas grandir. Mais je dis, c'est ne pas s'attarder là-dessus. Parce que je considère, moi, que ce qui est important, c'est ce qu'on me dit en face. Ce qu'on va derrière, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est mon point de vue. Oui. Moi, ça n'a pas d'importance pour moi personnellement. Mais mon cœur est fermé. Non, il faut être ouvert. Très fermé. Tu peux pas me dire que ça n'a pas d'importance. Il y a des limites. On peut faire le japap sur toi, dire « Ah, mais madame, elle a porté ici aujourd'hui. Madame, elle a fait ça. Attends. » Mais il y a des limites. T'as inventé une vie parce que ça se fait. Dans le Congo, ça, la collègue elle va venir te dire que moi, je l'ai vue celle-là, là-bas, la nuit. C'est pas une bonne femme. Elle est infidèle, elle est ceci. Les rumeurs, elles vont vite. Donc, la collègue qui invente une vie, qui va dire ça à son groupe de Congossa, qui va aller diffuser on ne sait où, et le monde qui est tellement petit, ça va venir te porter préjudice parce qu'on aura raconté ça à ton mari, à ton frère, à ta soeur, à ton beau-frère, à ta belle-sœur. On est en Afrique. Ça peut prendre des proportions, mais t'as peur. De quoi? Des conséquences. C'est faux. C'est quand tu nourris tout ça que ça devient quelque chose. Honnêtement, moi, je dis la meilleure des défenses en général sur des trucs aussi insignifiants. Ça reste encore insignifiant pour moi. Ah oui. Parfois, il y a le silence paye. Je vais te dire. Il y a des moments où, quand tu viens te défendre, on a l'impression que tu te défends parce qu'il y a du vrai. C'est ça. Donc, peut-être qu'il va falloir jauger. Mais encore une fois, ceux qui parlent derrière moi, là, Dieu m'a fait avec des oreilles qui vont vers l'avant. Ça ne va pas vers derrière. Je ne m'intéresse pas à ce qu'on dit derrière moi. Ah oui. Ce qui m'importe, c'est celui qui aura le courage de venir se mettre devant moi pour me dire, il y a ça, 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 et on parle, on s'explique. Ah oui. Quand tu passes ta vie déjà à raconter, à m'inventer, c'est parce que ta vie, elle est bracata, tu n'as rien à dire pour toi. Comme dirait quelqu'un, les wongolo là qui n'ont rien dans leur vie, qui sont intéressantes, ils vont toujours chercher quelque chose pour les animer. Et si c'est moi, c'est ma vie là qui te plaît, qui te permet de vivre, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que ceux qui m'entourent, ceux qui me connaissent, eh ben, ils savent qui je suis. C'est que je n'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Regarde, en tant qu'employeur, tu sais, en tant qu'employeur, le Congossa, pour moi, est à deux niveaux. Il y a des fois le Congossa intéressant. Dans le sens où, surtout dans les grandes boîtes, tu vas toujours avoir des personnes qui sont des congosseurs professionnels, mais qui sont des taupes. Et qui viennent faire remonter les informations à l'employeur, qui ne peut pas avoir les yeux sur tous les salariés. Donc, tu as ton petit gars là. Tous les jours, il est dans ton bureau. Ton agent infiltré, merci. Il vient raconter tout ce qui se dit dans le bureau. Si vous parlez politique, si vous parlez de sujets privés, personnels. Si quelqu'un a fait une gaffe au bureau qu'on essaie de te cacher, tu le sauras à travers cette personne. Mais c'est à double tranchant. Parce que tu vas avoir également, dans l'autre sens, des calomnies, des réflexions, des éléments qui sont peut-être pas très intéressants. Et ce qui m'amène à aller peut-être pousser plus loin dans la réflexion, c'est que tu es dans une entreprise où tu as un groupe de congosseurs. En général, il y a deux postures. Soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Parce que les congosseurs veulent toujours des oreilles. Je suis la Suisse. Ah, tu peux pas être au milieu. Si. Parce que tu sais, ils aiment bien avoir l'oreille qui écoute. Une partenaire de congossa et tout.
Bah, c'est vrai Et que en de toute façon, général- pour faire le Congo, ça, il faut une personne pour parler, une autre pour écouter. Exactement. Mais- Et en général, quand tu ne rentres pas dans ce schéma-là, il y a de l'antipathie qui se crée entre les parties. Comment tu gères si derrière, tu sens un petit rejet parce que tu fais pas partie de ce monde genre des racontards? Comment est-ce que tu fais, toi? Quand je vais encore te dire que je m'en fous, tu me dis que c'est pas Ah, vrai. tu t'en fous? J'ai déjà vécu ça. Surtout quand tu Ah. travailles dans un domaine où il y a beaucoup de femmes. Nous, les femmes, là, on aime ça. Oh oui. Oui. On aime Oui. le papato. Oui, On aime oui, parler, parfois pour ne rien dire. Oui. J'ai déjà vécu là-dedans. J'ai travaillé dans une boîte où on était une vingtaine de femmes. Et donc, Il y avait des imagines, clans. Il y avait des il y avait forcément des clans. Ah, Mais moi, quand j'arrivais, si j'avais envie de dire bonjour, je dis bonjour, tu réponds pas, je m'en fous. Je passe. ça te laisse à 37. Ah, ça me laisse à 37 degrés Celsius. Si je dis bonjour à ma petite sœur, elle me répond pas, ça me pique. Mhm. Et là, je m'arrête, je lui dis, il y a un problème. Je dis bonjour à mon mari, il me répond pas, ça me pique. Mhm. Il y a un problème. Parce que ce sont des gens de mon quotidien. Qui compte pour Mais toi. vous, là, et surtout que moi, quand j'arrivais, j'entrais direct, je monte, j'allume mon écran. Mhm. Je salue tout le monde. Hein. Celui qui me répond, me répond. Celui qui me répond pas, c'est pareil. J'ouvre mon écran, je commence à faire mon travail. Je pose une question. Celle qui me répond, me répond. Celle qui ne me répond pas, c'est pareil. Est-ce que tu as la réponse silencieuse, comme on dit? Quand on t'attaque de front, peut-être ça va arriver. On va pas te dire directement des mots, mais on va te laisser entendre des choses, des petites réflexions, je sais, issues de tout ce qui s'est passé dans le Congo. Ça, comment, toi? Ah, je Tu demande arrives à d'explication. Ah, Si, c'est justement. frontal. Oui, je suis frontale. Ah oui. Ah oui. Toi, tu viens, tu dis, hé, ma chérie, j'ai entendu que ça. Non, tu pas l'as ça. dit. Si la personne affiche une attitude envers moi, si c'était pas le cas avant, et que je vois qu'elle a changé, qu'elle a une attitude, et puis parfois même dans la façon de te répondre, on est plus cassant, Merci. Là, je te demande clairement, est-ce qu'il y a un problème? Je ne cherche même pas à je te dis pas, on m'a dit non. Je te demande à toi, est-ce qu'il y a un problème? S'il y en a un, parlons-en. Si tu penses parce que parfois tu peux faire des choses que tu ignores, hein. Ah oui. Parfois, toi aussi, tu peux avoir fait quelque chose qui a blessé l'autre, mais tu n'es pas au courant. Et parce que les autres auront analysé à leur façon, comme il y a souvent des gens qui sont très, très forts dans l'analyse des autres, là. Donc, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être complètement en antipathie par rapport à quelqu'un juste à cause de l'histoire du Congo, ça? Moi, ça m'est arrivé, tu vois, de ne pas supporter la personne parce que je sais ce que la personne fait, je sais ce que la personne dit, je ne la supporte pas et je ne fais pas semblant de la supporter. moi, je lui ai dit. Ah oui, ça s'est passé comment? Je lui ai dit parce que il y a eu, justement, même quand tu rentres pas, tu entends. Et ça revenait toujours sur la même personne. Toujours. C'était toujours la même qui avait dit, qui avait machin. Et un jour, elle était arrivée dans mon bureau et elle avait commencé, c'est pareil, à commencer à raconter. Je lui ai dit, stop. Tes histoires que tu fais là, passer ton temps à raconter la vie d'un tel, de machin, pas ici, pas devant moi. Parce que je sais que tu as déjà dit ça en ce qui me concerne, mais ça m'intéresse pas. En gros, je m'en fous de ta vie, donc fous-toi de la mienne, donc sors de mon bureau. Si tu viens ici, Encore c'est pour dehors. parler boulot. Très bien. Si tu parles pas boulot, sors. Encore dehors. Très Et bien. c'est tout. Et je lui ai dit, et jusqu'à ce que je quitte la boîte, on était resté très cordial. C'était Ah oui. bonjour, bonsoir. Ah, ça l'a bien sonné. hein. Ah oui. Surtout que Parfois, c'était il une faut- petite blanche. Et surtout, il faut pas croire. Hein. Et bref. Ah, elles font aussi. Plus que moi, je t'assure que quand il y a des cas, moi, je suis quelqu'un, je sais pas faire semblant. Tu verras sur moi qu'il y a un souci et je vais te dire que je ne te supporte pas. Je suis pas là pour te supporter, je suis pas là pour t'aimer. On travaille, on finit, on se laisse dans de bonnes C'est ça. conditions. ça. Il faut, pour préserver ta santé physique, mentale, ton intégrité physique, faut garder les distances de sécurité. Il y a aussi des cas de figure de gens, par exemple, si tu es dans une boîte, parce que parfois, comme pour revenir sur les sujets des gens qui s'aiment au travail, là. J'ai déjà eu le cas d'une collègue qui apprécie un collègue. Oui, il est mignon, il est tout. Et mais qui a du mal à pouvoir, elle se demande est-ce qu'il faut que je lui... Moi, je dis, moi, pour moi, non. Parce que moi, je suis contre. Tu es contre. Moi, Mais, moi, j'aurais pas dit ça. oui, toi, je croyais à ta position. Tu vas dire, non, il faut y aller, ma chérie, il faut parler. Mais moi, je vais pas dire parler, parce que peut-être que tu connais pas encore la personne. Il faut essayer de voir, de sonder la personne avant de se lancer. Est-ce que la personne est réceptive? Est-ce qu'elle est disponible? Exactement. Est-ce qu'elle est disponible déjà? Parce que moi, je suis contre faut pas aller empiéter sur la relation des autres.
Pas parce que vous êtes au travail que vous allez avoir une petite idylle qu'au travail, alors que lui, il a sa vie là-bas. C'est Faut ça. respecter les relations des gens. Si c'est quelqu'un qui est célibataire, qui est réceptif à ton charme, tu le sauras. Tu vas le savoir parce que petit sourire, petite attention, vous n'avez encore rien dit, mais il y a un feeling qui se passe. Quand le feeling est là, on appelle ça le feu vert. Tu roules 200 à l'heure. On s'arrête pas. Fais gaffe au feu. Ah non, faut laisser. Tu te prends 2-3 radars, mais c'est pas grave, on va payer. On va payer et tu y vas. Tu vis ce qu'il y a à vivre. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais au moins, tu auras vécu quelque chose Mais d'intéressant. encore une fois, faut faire gaffe aussi avec qui tu vas dire que l'autre me plaît, il faut que j'aille draguer. Faut même pas Parce que tu vas encore dire, nourrir les bons là. papatos du travail. Oui. Mais justement, tu fais ça, tu ne dis pas. Tu sais, les meilleures relations de travail, c'est lesquelles? Celles qui sont cachées. Non, c'est même pas celles qui sont cachées. Celles qui sont inexistantes. Tu ne sais pas, tu ne respires pas. Ils ne respirent même pas le même air. Je te dis qu'il y en a. Les gars, ils savent tellement faire. Ils savent mais les gars, faire. ils savent faire. Mais les gars, ils ont souvent du mal. Hein. Ah non. Il y en a, hein. Elles commencent à comprendre. Tu peux pas savoir. Le gars, et tu vas voir le gars ou la go, quand ils sont là, ils vont causer, ils vont un peu discuter avec les autres filles, là, ils vont penser qu'il y a quelque chose. Oh, pourtant, lui, il a déjà attrapé la gazelle. Ils sont ensemble dans le jardin. En tout cas, là, moi, plus jeune, j'aurais pas pu gérer. Ah oui? Ah oui, non. J'étais très, très possessive. Donc, du coup, voir mon gars... Non, il fallait qu'on sache que c'est mon gars. Donc, c'est pas évident aussi. L'amour au travail, la possessivité, là, c'est l'eau et l'huile. Il y a une inadéquation absolue. Dans ce cas. Ah non. Si tu veux faire de l'amour au travail, tout ça, il faut garder ton calme. Il faut faire comme s'il n'y a personne. Pour pouvoir maintenir ta relation. Exactement. Et éviter justement les papatos Les là, papatos. qui vont venir tout bousiller au bout d'un Merci. moment. Parce que dès Oui. qu'on sait qu'il y a une histoire comme ça, Elles vont être c'est sur fire. vos côtes jusqu'à la fin. C'est ça. Non, il faut éviter. Et ce sont des gens qui polluent la relation. C'est ça. Parce que quand tout se passe bien, dans le silence, ils vont commencer à raconter des choses sur vous. Quelque chose qui n'existait même pas avant. Hein. Il faut créer. Enfin, ton chéri, tu sais pas qu'il a dragué tel. Il a dragué Quand on fait le Congo ça sur toi, sur le gars, on sait pas que c'est ton gars. Mhm. Elle vient dire, en fait, celui-là, machin, elle Il sait m'a pas à fait qui elle est ci. en train de parler. Et là, tu as seulement envie de Que lui, lui il donner a une droite. 3 go au plateau. 4 go ici. Moi-même, il m'a invité à manger là. Pauvre. Je sens que non, il est fond de moi. Et puis, ils aiment ça. Hein. Je sens qu'il est fond de moi parce qu'il m'a offert le repas et tout. 2 jours là, tu vois qu'il me dépose. L'histoire de déposer les gens. Les hommes qui ont les voitures là. Je dis, déposer les femmes, comment ça laisse à imaginer des choses. Donc, on peut Toi, pas être gentil pour rien. On peut pas être gentil. Aïe. Parce que quand tu es gentil, elle va se dire une fois oui, deuxième fois, quand la disponibilité, elle va dire, ah non, mais À tous voilà, les coups. À tous les coups. coups. Et elle va venir faire Tu vois vois? ça de gars qui a déposé Oui, la go, elle il va sait venir pas. te dire. Et toi, pauvre garçon, tu sais pas pourquoi l'autre elle est fâchée. Alors On a que, déjà mis son cerveau à l'envers. que tous les matins, il vient, il m'attend. Non, je sens que lui là, il m'aime trop. pas Mais facile. je vais le laisser mariner comme ça. Aïe. Et puis, après, on va se faire un date, moi tout qui ça. vais te Toi, tu mariner, es oui. assise. Ah oui? Tu regardes. Hein? C'est pour ça que je dis les hommes, là, les histoires d'accompagner, de déposer. Mettez bien, soyez clairs que vous le faites pour tout le monde, les hommes comme les femmes, pour ne C'est pas ça. que nous, les femmes, on a de l'imagination tellement fertile. En tout cas. On va se dire que tu nous accompagnes parce que Tu es intéressé. Voilà, tu es intéressé. Et si surtout tu accompagnes souvent, tu fais la conversation, vous rigolez dans la voiture. Oh, ça y est, et que c'est le- foutu. Oh là, c'est terminé. Aïe. Mamma Il y en a mia. bien fait le mari, on a Ah, plié c'est les bancs. terminé. En tout cas. Les enfants sont déjà sortis. Vous le laissez. Ah non. Donc, faut Sujet vraiment très faire attention intéressant. derrière parce qu'il y a l'image aussi que les femmes se font. Moi, je dis pas les hommes parce que les hommes ont plus de détachement. Mais les femmes, peu importe, l'attention, parce que l'attention est devenue rare. C'est ça. Donc, quand quelqu'un te porte un petit peu d'attention, Là, tu t'accroches. par politesse, par bienveillance, on va imaginer que le gars, il est fou. Il est fin, pardon. Et on va aller raconter à la voisine du quartier, à la collègue de travail et tout, lui là. Et ça revient au bureau. Et ça fait encore des merci. commérages. Et on part de rien, on bousille la vie de quelqu'un comme ça, Oui. on te refait toute Le une monsieur, vie. il est assis, même ça arrive à se dire, aïe. Et ça arrive même parfois aux oreilles de sa femme. Oui. En tout cas. Dans ce cas, toi, je sais que tu t'en fous de tout. Mais est-ce que tu fais l'effort quand même de fréquenter les personnes qui font le Congo ça? Ou
à contrario, tu ne le fais pas, tu les évites, tu les fuis? Je vais dans le principe qu'on peut pas toujours les fuir. On est là, c'est pas qu'on se fréquente. On travaille ensemble. On est dans le même environnement de travail, mais c'est pas mes amis. Je dirais pas les fréquenter. Je les tolère. Mais vous êtes dans l'environnement de travail. Avec elles Vous êtes là, ouais. on est assises là, on est en train de travailler. Mhm. Et puis, au détour d'une conversation sur la paye, et puis je te dis, ah, tu sais pas que le patron, il a souri à sa secrétaire 3 fois, j'ai vu son regard, hein, pendant qu'on est en train de travailler. Est-ce que tu réponds? En général, je réponds à oui et alors. Mais elle va renchérir, elle va attendre de toi que Oui, tu c'est fasses vrai. un- C'est vrai, Ah. du coup, ça donne Donc, l'impression tu peux que pas. j'attends. Non, c'est ce Voilà. que je te disais, tu peux pas toujours les éviter. Mais c'est que par ton attitude, peut-être aussi, au bout d'un moment, ils savent que ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Parce que je ne suis pas douée, en fait, dans ce genre de choses. Tu sais pas Parce que faire le Congo-ça. je sais faire le Congo-ça constructif, le Congo-ça ou qui ne va pas faire nuire. C'est ça. Non, le Congo-ça qui ne nuit pas à l'autre. Il faut dire la vérité aux gens C'est qui la nous regardent. vérité. Non, vrai. Je n'aime pas On sait tous raconter la faire le vie. Congo-ça Non, ici. écoute, il y a Congo-ça et Congo-ça. Uh-huh. Quand tu fais le Congo-ça parce que tu racontes quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui s'est passé, qui est réel, que tu as vécu et oui, tu viens raconter. D'accord. C'est une chose. Ouais. Mais quand tu viens inventer la vie de quelqu'un, mettre ton huile, ton sel, tout ça, et non, ça, je suis pas d'accord. Ok. Là, je ne suis pas d'accord. C'est raconter des choses, raconter un truc qui a été drôle, oui, ou même, limite même, banaliser peut-être une situation, oui, mais ce Congo-ça là qui est mauvais, qui a toujours tendance à Négatif. détruire, à rabaisser, non, je dis non, arrêtons ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que toi qui fais ce Congo-ça là, si quelqu'un ouvre sa bouche pour parler de toi, et ces gens-là ont du mal, hein, quand c'est leur tour, Non, laisse ça devient tomber. un problème. Ils vont faire une syncope. Mais oui, donc Te mets non. en PLS tout de suite. Hein. Non, mais... Donc non. Donc bref. C'est un sujet qui est très 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 long. Je crois qu'à fait Congo-ça là, on peut parler. Bah, on fait le Congo-ça, quoi, ici. C'est ça. On vous laisse dire ce que vous en pensez. Oui. Déjà, faites le Congo-ça dans les commentaires. Vous allez nous dire, parce que mais nous, c'est on sait sûr que vous êtes quand même. très curieux. Très Déjà. Congo-ça même. Mais Donc, faites, on aime ça. Dites-nous, on va vous lire et puis on vous attend sur les réseaux. Et hein, soyez pour les indulgents questions. avec les autres. Un peu, quand même. Oui. Merci beaucoup. Merci À Marilyn. bientôt, À Joël. bientôt.